Tu n'arrives plus à prendre soin de ton corps après qu'il a changé, après tes 50 ans. Dans cette vidéo, je vais te parler de ce qu'on ne te dit jamais. Tu as l'impression que ton corps il t'a trahi, tu lui en veux, tu essayes de l'accepter, mais tu n'arrives pas à prendre soin de lui. Je t'explique pourquoi c'est normal et comment tu peux te le réapproprier vraiment. Alors, peut-être que tu connais ça. Le matin, tu te lèves, hein, tes hanches, elles sont pas trop d'accord, t'as le dos qui craque, les genoux qui font des bruits bizarres. Et donc, à peine levé, en fait, ton corps, il t'envoie déjà des signaux. Je sais ce que tu vis, parce que je le vis aussi. Et donc, tu prends le temps que tout le monde se soit un peu mis d'accord là-dedans, hein, et puis, on se transporte jusqu'à la cuisine et la salle de bain. Et tu as compris que maintenant, bah, ce serait comme ça. Moi, j'ai fini par signer l'armistice avec mon corps, et ça m'a pris au moins 2 ans, 2 ou 3 ans. J'ai arrêté un jour de me regarder dans le miroir avec un regard haineux. J'étais vraiment en guerre contre mon corps. Mais petit à petit, j'ai compris que cette guerre, elle me coûtait cher et qu'elle était inutile, qu'elle était vaine. Sauf que j'ai quand même découvert quelque chose d'un petit peu sournois et qu'on ne dit jamais. Accepter son corps et prendre soin de son corps, c'est pas du tout la même chose. Ce sont 2 étapes bien distinctes. Tu peux avoir signé la paix avec ton corps, mais continuer à l'ignorer complètement. Tu peux avoir arrêté de le critiquer, mais de toujours pas lui donner ce dont il a besoin. Et en fait, c'est de ça que je veux te parler aujourd'hui, parce que c'est pas, ça y est, moi j'ai réussi, j'ai vaincu. Non, justement, moi je suis sur ce chemin-là encore, tu vois. Et je suis en route vers mon objectif qui est de vraiment me reconnecter à mon corps et savoir prendre soin de lui. Alors, prends un petit café, un thé, et c'est parti. Le corps, après 50 ans, il ne te trahit pas d'une façon spectaculaire. Il change doucement, progressivement. Alors, pour moi, ça a été une accumulation. J'étais toujours fatiguée malgré le sommeil. Je prenais du poids et je comprenais pas pourquoi. J'arrivais pas à faire partir les kilos que j'avais pris, même avec les méthodes qui fonctionnaient avant. Et ma peau, elle a changé de texture. Mes muscles ont commencé à fondre. Les raideurs le matin qui sont arrivées ou quand j'ai été assise longtemps. J'ai vraiment l'impression que mon corps, il faisait que ce qu'il voulait sans rien me demander et en fait il faisait surtout ce qu'il pouvait, le pauvre. Et tout ça, ça vient progressivement. Et c'est pour ça que c'est piégeux aussi, parce que en fait, on ne sait jamais exactement à quel moment on aurait dû commencer à faire attention. Et c'est la porte grande ouverte à la culpabilité. Tu sais, le fameux j'aurais dû, si j'avais su. Alors, je vais te parler des étapes qu'on traverse à ce moment-là, parce que il y a 4 étapes et elles ont toutes un nom. Et tu vas certainement te reconnaître dans au moins une de ces étapes. La première, c'est la trahison. Tu as l'impression que ton corps, il a rendu son tablier, qu'avant il fonctionnait sans que tu aies trop besoin de t'occuper de lui, mais qu'aujourd'hui c'est plus pareil. Tu lui faisais confiance, mais les règles ont changé et tu n'as rien vu venir. La deuxième étape, c'est la honte. La honte, elle fait pas beaucoup de bruit, hein, mais elle est bien tenace. On n'ose plus porter certaines tenues, on évite les miroirs en pied, ou alors au contraire, on est obsédé par les miroirs en pied pour mieux se regarder, pour mieux se critiquer. On se sent même plus légitime dans certains endroits, c'est-à-dire qu'on dit que la plage, les salles de sport, une fête où il faut être bien habillé, c'est plus trop notre place. En fait, la honte, c'est quand tu as intériorisé la trahison et que c'est devenu un jugement contre toi. La troisième étape, c'est le deuil. C'est silencieux, mais c'est profond. Tu fais le deuil de ton corps d'avant. Tu sais, celui qui courait sans y penser, qui se levait le matin, easy peasy. Ce corps-là, il n'existe plus. Alors, on a envie de s'asseoir et de pleurer. Mais à la place, ce qu'on fait, c'est qu'on l'escamote. On fait comme si c'était pas vraiment une grosse perte. Et en fait, on ne digère pas. On garde ça en travers de la gorge.
Et la quatrième étape, dont j'entends presque jamais parler, c'est le divorce avec ton corps. Ce moment où tu n'es plus vraiment dedans. Tu es déconnecté de ton corps. Tu l'utilises, c'est un outil pour aller d'un endroit à un autre, pour accomplir tes tâches de la journée, mais tu n'habites plus ton corps. C'est juste comme un véhicule que tu conduis en pilote automatique, mais tu n'écoutes plus les signaux parce que ça te fait peur. Tu te reconnais peut-être dans une de ces étapes, peut-être plusieurs à la fois, et c'est normal. Et souvent, elles coexistent entre elles. Moi, j'ai cru qu'accepter mon corps, faire la paix avec lui, ça suffisait. Il y a un moment où j'ai déposé les armes. J'ai dit, bon allez, j'arrête de me critiquer, de m'auto-juger. Je commence à écouter les discours de bienveillance sur, voilà, où on te dit de prendre soin de toi, d'être bienveillant avec toi-même, etc. J'ai réalisé que mon corps, il me portait depuis le début de ma vie, qu'il méritait quand même un peu mieux que mon mépris. Et ça, c'est un moment très important. Et malheureusement, c'est pas suffisant. Parce que là, on est dans la réconciliation cognitive, c'est-à-dire dans la tête. Alors on change de regard, on change de discours, on arrête de s'auto-flageller, mais le corps, lui, il n'est pas au courant, il n'a pas reçu la bonne nouvelle, et il attend autre chose. Il attend du concret, de l'incarné, il attend quelque chose qui soit plus seulement une pensée, c'est bon, j'accepte mon corps, mais un vrai geste, donc le prendre soin. Et quand je suis arrivée à cette étape, j'y suis restée pendant un bon moment en me disant, bon c'est bon, j'ai accepté mon corps. Donc j'avais le sentiment d'avoir accompli quelque chose d'important, ce qui était vrai, et d'avoir réglé la question, ce qui était faux. Parce que on peut avoir cessé de critiquer son corps et continuer à l'ignorer. On peut avoir accepté les changements de notre corps, mais sans rien faire pour l'accompagner dans ce qu'il traverse. On peut avoir arrêté la violence, mais pas avoir commencé le soin. Et ce sont deux choses totalement différentes. Et quand tu confonds les deux, tu t'arrêtes à la moitié du chemin en croyant que tu es arrivé. Dans les années 80, il y a un philosophe, Thomas Hanna, qui a mis à jour ce qu'il appelait la sensory motor amnesia, avec l'accent une amnésie motrice progressive, où en fait le cerveau, il oublie comment utiliser certaines parties du corps, faute de les solliciter. Donc c'est un mécanisme physiologique réel. Et ce qui m'a vraiment surtout frappé en le découvrant, c'est que la solution qu'il proposait, c'était pas un régime, c'était pas un programme intensif, c'était pas une transformation radicale, c'était simplement de recommencer à écouter son corps, de renouer tout doucement le dialogue entre le cerveau et le corps. Finalement, accepter son corps après 50 ans, c'est un peu ça. On a arrêté de lui crier dessus, mais on ne lui parle pas encore vraiment. Et je vais être cash avec toi. Le problème, c'est pas le temps que tu as. Je sais parce que c'est mon cas, je dis tout le temps ça. Or, j'ai du temps. J'ai des journées chargées, c'est vrai. Mais il y a toujours des moments, de la place, où je pourrais aller marcher 20 minutes, faire des étirements pendant 10 minutes, faire un petit peu de yoga avec une chaîne YouTube gratuite. Tu vois, que des choses où ça demande aucun équipement, aucun abonnement, pas d'horaire à respecter. Donc vraiment, les contraintes, elles sont minimes. Mais en fait, c'est pas pour autant que je le fais. Je le fais pas vraiment, pas régulièrement. Et en tout cas, j'y accorde pas la même constance que j'accorde par exemple à mon travail ou à mes obligations. Alors oui, ils sont hyper prioritaires dans ma journée. Aussi scroller sur les réseaux des fois, j'avoue. Mais quand on dit j'ai pas le temps, en réalité, c'est pas... Ce qu'on dit, c'est que c'est pas encore assez important pour qu'on fasse de la place à ça. Et c'est pas du tout un jugement, c'est juste une observation, parce que, comme je te le dis, je suis encore à ce stade. Et on va s'y arrêter un petit moment quand même, sans s'auto-flageller, mais honnêtement. En fait, le vrai sujet, c'est la permission qu'on se donne. Prendre soin de son corps après 50 ans, pour beaucoup d'entre nous, c'est quelque chose qu'on n'a pas encore vraiment décidé de faire passer en premier. On a grandi,
en tout cas pour beaucoup, dans une culture où le corps, il était plus un outil à notre service pour mener des actions, pour la famille, le travail. On s'en occupait quand il était en panne, et sinon, on s'en occupait pas. Et que prendre soin de soi au quotidien, se préoccuper de nos besoins physiques sans raison médicale urgente, tout ça, c'était un petit peu de l'égoïsme, de la faiblesse, de l'égocentrisme, du temps mal utilisé en tout cas. Et cette conviction-là, on ne l'a pas inventée, on l'a héritée, mais elle continue de nous marquer, même quand intellectuellement on a compris que non, c'est pas vrai. Quand je me dis, il faudrait que j'installe un coin pour faire du yoga, il faudrait que j'ai 1 heure devant moi, il faudrait que je sois dans le bon état d'esprit, pas trop fatiguée, pas trop préoccupée, il faudrait que les conditions soient réunies. Il faudrait. Et tu connais ça. Moi, je connais par cœur ce discours. C'est le piège du tout ou rien. Et c'est vicieux, parce que ça ressemble à du sérieux. C'est-à-dire qu'on dirait que tu prends le sujet très au sérieux, puisque tu attends d'être vraiment prêt pour t'y mettre concrètement. Mais ce discours, en réalité, il fait qu'on réserve le soin du corps à un créneau idéal qui n'existe presque jamais. Il y a des chercheurs du University College of London qui ont montré que créer une nouvelle habitude prend en moyenne 66 jours. On dit 21 jours, mais la réalité, c'est vraiment 66 jours pour qu'elle soit bien ancrée. Mais ce qui est vraiment intéressant dans cette étude, c'est que rater une journée ne compromet pas la formation de l'habitude. Ce qui compte, c'est la répétition dans le temps, mais pas la perfection quotidienne. Donc en gros, tu fais 5 minutes, même imparfaites, aujourd'hui. Ça vaut infiniment mieux qu'une heure parfaite qui n'arrive jamais. Il vaut mieux que tu t'y mettes. Tu dis, là, je fais 5 minutes. Ça te paraît rien, mais c'est déjà énorme. Et voilà comment fonctionne le cercle dans lequel beaucoup d'entre nous tournent. On ne fait pas ce qu'on avait prévu, on reporte, on culpabilise. Cette culpabilité, au lieu de nous faire agir, elle rend le sujet tellement lourd qu'on a plutôt envie de la fuir. Et en fait, on reporte et on se sent encore plus coupable. Et c'est un cercle qui a un nom en psychologie comportementale, c'est la procrastination défensive. C'est-à-dire qu'en fait, on se protège de l'échec potentiel en ne commençant pas. C'est-à-dire que quand tu commences pas quelque chose, ça t'évite de te confirmer que tu n'y arriveras pas. Et ça, c'est quelque chose de particulièrement actif chez les personnes qui ont déjà essayé et qui ont abandonné, ce qui, après 50 ans, représente à peu près tout le monde sur le sujet du corps. On va pas se mentir. La sortie de ce cercle, elle passe plus par la volonté, elle passe par moins d'enjeux et moins de pression. La vérité, c'est que tant que prendre soin de son corps restera un projet parmi d'autres, il sera toujours le premier à sauter quand la journée débordera. Toujours. Parce que les projets, on les gère selon l'urgence et l'importance qu'on leur accorde. Et le corps, il a cette particularité cruelle de jamais sembler urgent. Puis un jour, il est vraiment urgent et là, ça prend toute la place et là, ça nous empêche de faire tout ce qu'on voudrait faire. Et passer du projet que je devrais faire à c'est la condition de tout le reste, c'est d'abord mental. Il faut vraiment décider à l'intérieur de soi, vraiment, que le corps, il n'est pas en bas de la liste, mais il conditionne tout ce qu'on a à faire d'autre dans la liste. Et c'est pas pour les regards extérieurs, pas parce qu'on te dit qu'il faut faire ci, ça, c'est parce que toi, tu le décides. Parce que ce que tu veux construire, créer après 50 ans, tu vas le faire avec ce corps-là et pas un autre. Il y a un roman de Maëlys de Kerangal qui s'appelle Réparer les vivants, qui raconte l'histoire d'une transplantation cardiaque. Et là, le corps, dans ce roman, il devient soudainement la chose la plus importante, la plus précieuse, la plus urgente qui soit. Là, on ne parle plus d'attendre, on ne reporte pas. Le corps, c'est l'enjeu absolu. Alors, je ne dis pas qu'il faut qu'on vive dans cette urgence-là au quotidien, ce serait insupportable. Mais simplement, cette image-là, ça m'a rappelé que le corps devrait pas être un accessoire qu'on optimise quand on a le temps. Alors, par où commencer ? Pas par un programme à plusieurs milliers d'euros, pas par un abonnement à une salle, mais même pas par une grande décision prise un lundi matin. C'est toujours ce que je dis.
On commence par le plus petit geste possible. Celui qui te demande rien d'autre comme effort que de te lever et de le faire. Ça peut être 5 minutes d'étirement au bord de ton lit, ça peut être une marche de 20 minutes sans destination précise, tu sors, tu marches, tu rentres, un grand verre d'eau avant de boire ton café, te mettre de la crème sur la peau, mais en pensant à ce que tu fais, pas en mode automate. Alors tu vas me dire, ça n'a rien de spectaculaire ton truc, mais c'est exactement pour ça que ça marche. C'est une accumulation de petits gestes qui s'ancrent au fil du temps. Il y a un philosophe et médecin américain, William James, qui est l'un des fondateurs de la psychologie moderne, qui disait que rien n'est aussi fatigant que de porter indéfiniment un acte non accompli. Il a dit ça à la fin du 19e siècle, mais c'est tellement vrai. Ce qu'on ressent, en fait, ce qu'on ressent face à notre corps, c'est qu'on est fatigué, non pas de faire, mais de ne pas faire, de reporter, parce qu'on sait, mais on n'agit pas. Et mentalement, c'est épuisant. Le corps, après 50 ans, il n'a pas besoin d'une transformation radicale. Il a besoin d'une attention. Une attention régulière, même imparfaite, mais honnête. Alors, on peut se réconcilier avec son corps après 50 ans, j'y crois mordicus, même si on se sent trahi par lui. Moi-même, j'y travaille à mon rythme, avec mes incohérences, mes jours avec et mes jours sans. Mais j'ai compris que cette réconciliation avec mon corps, elle sera complète que le jour où le fait de prendre soin de lui deviendra aussi naturel que le reste. Quand j'aurai plus l'impression d'avoir accompli un acte héroïque parce que j'ai marché une demi-heure. Ce sera plus un projet que je reporte pour des tas de bonnes ou mauvaises raisons, mais juste une évidence, que ce sera devenu une habitude. Alors je suis honnête avec toi, j'en suis pas encore là tout à fait. Le sport par exemple, c'est pas encore bien ancré dans ma vie. Et c'est précisément pour ça que je fais cette vidéo. Parce que ce que je te dis avec honnêteté, en étant encore sur le chemin, ça a, je pense, plus de sens que ce que je pourrais dire si je venais crier victoire. Ouais, alors moi j'y suis arrivée, alors que toi t'y es pas encore. Il n'y a aucun jugement par ici, hein, que de la bienveillance. Si tu te reconnais dans ce que j'ai dit, et si la raideur du matin ça te parle, si le cercle culpabilité, report culpabilité, ça t'est familier, si toi aussi tu sais exactement ce que tu pourrais faire, mais que tu n'arrives pas parce que tu n'arrives pas à te donner la permission de le faire, sache que tu n'es pas en retard. Et que beaucoup de gens en sont au même point sans jamais le dire. Il n'y a pas beaucoup de gens qui osent l'admettre. Le corps après 50 ans, c'est pas un ennemi qu'on doit apprivoiser, c'est pas un chantier à terminer. C'est un territoire à réhabiter doucement, un geste à la fois. Alors dis-moi en commentaire, quel sera le premier geste que tu mettras en place pour te reconnecter à ton corps. Si tu veux être accompagné sur ce chemin, j'ai créé un programme de 6 semaines, nos 50 ans à nous, dans lequel j'accompagne les 50 ans et plus à se réapproprier leur vie et à aller de l'avant. Le lien, il est en description juste en dessous. Et en attendant, je te dis à très vite pour une nouvelle vidéo.